Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, une figure du cinéma français qui est à partir de ce soir et pour un mois seulement à l'affiche du théâtre de l'Atelier à Paris pour une lecture de texte d'Antonin Artaud. On la sait engagée et ça tombe bien, les sujets brûlants d'actualité ne manquent pas en ce moment. Vous recevez Carole Bouquet, Marc-Olivier. Bonjour Carole Bouquet. Bonjour. Ce soir, vous serez donc au théâtre de l'Atelier pour Lettres à Génica, une lecture musicale de la correspondance d'Antonin Artaud. Vous dites, ces textes, il m'émeut énormément, il exprime sa passion, sa douleur. La passion, la douleur, c'est ce qui peut vous émouvoir, vous, Carole Bouquet. Ça dépend comment c'est dit. Quand c'est dit avec génie, quand c'est raconté aussi bien qu'il le fait, avec quelquefois rage, mais tellement de poésie. Oui, on a envie de le prendre dans ses bras et de le consoler, ce qui est impossible. Ce qu'on comprend, ce qu'on sait à partir d'un certain âge, c'est que l'amour ne guérit pas. L'amour ne suffit pas à aider l'autre à vivre. Il n'y a rien à faire si la blessure est profonde. Seul celui qui la vit peut s'aider et c'est ça dont il parle tout le temps. Il va raconter et de façon très précise ses angoisses, ses douleurs, mais son amour aussi. Il y a des choses très drôles, il y a des choses violentes. Il est en colère politiquement, il est en colère, il est enragé. C'est un homme, il devait être invivable parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la légèreté. Pour lui-même, ça devait être pour ses proches, mais pour lui-même, il n'a pas de répit. On va développer tout ça. En quoi vous avez des points communs? La rage, la colère? Est-ce que ça peut... Mais j'en ai pas. Un peu quand même, notamment quand vous dites engagé, on connaît vos engagements forts. Oui. En quoi ça fait résonance déjà personnellement, la rage et la colère? Vous en avez, Carole? Oui, mais je sais pas la raconter. Je sais pas la raconter aussi bien que lui. Je vais vous aider alors, si vous voulez. Déjà sur l'actualité, qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Vous m'arrêtez quand ça sera trop personnel, mais sur la colère d'aujourd'hui, par exemple, vous qui être descendu plusieurs fois dans la rue. Quand aujourd'hui on reconduit chez eux des Roms, c'est quelque chose qui vous met en colère, ça, ou c'est quelque chose que vous comprenez? Ce qui me met en colère, c'est le discours qu'il y a autour. Ce qui me met en colère, c'est comment on choisit de parler de ça plutôt que des gens qu'on accueille. Donc ça, c'est vraiment purement de la politique politicienne pour en vue d'élections. Donc, quand on dit que c'est une circulaire malheureuse... qui visait spécifiquement donc les Roms, quoi. Oui, tout d'un coup, j'entends quelqu'un que j'aime beaucoup, par ailleurs, dire « Mais non, mais c'est une circulaire malheureuse. » Non, c'est pas une faute d'orthographe, c'est pas une faute de syntaxe, c'est juste interdit. Et si on fait une connerie, on a le courage de revenir en arrière. On ne la corrige pas. On ne corrige pas des horreurs. On dit « Bah oui, on fait une sorte de mea culpa public et on assume. Oui, je crois. Le climat d'aujourd'hui, vous le décrivez comment, vous, Carole Bouquet? Violent. C'est vrai qu'il y a une anxiété terrible, palpable, partout. Je me réfugie, en tous les cas, moi, oui, au théâtre et au cinéma, oui. La réalité, c'est aussi des gens dans la rue qui manifestent pour leur retraite. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait écho chez vous, ou alors vous êtes un peu plus loin de ça? Des gens qui ne veulent pas travailler plus et qui se disent que aujourd'hui, ils en ont assez? Non, mais moi, ça ne sera pas mon souci parce que moi, je rêve de pouvoir travailler jusqu'à temps que je tienne debout. Mais je comprends l'angoisse et la douleur des gens et bien évidemment la différence de pénibilité d'un métier à l'autre. Enfin, c'est évident. Et puis la colère, la rage, l'exaspération vient d'un discours. Le discours politique en ce moment est violent, il est agressif, il est provocateur. Donc, mais ceux qui sont en charge aujourd'hui vous répondent qu'ils sont surtout responsables et qu'à un moment donné, il faut pouvoir, par exemple, lutter contre les déficits, à ce moment-là. Il faut pouvoir lutter contre la délinquance. On vous répondrait que aujourd'hui, c'est peut-être pas populaire, mais c'est responsable.
Je suis pas d'accord du tout. C'est pas responsable de mettre le feu aux poudres. C'est pas responsable de faire des discours violents. Il faut que les gens puissent vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Ça, c'est responsable. Que après il y ait la gestion. Mais quand on décide encore une fois, alors qu'on est un pays qui accueillons beaucoup de gens, qu'on est un pays qui effectivement donne des avantages sociaux, par exemple la sécurité sociale ou en tous les cas des soins médicaux qui n'existent pas dans d'autres pays. Mais pourquoi alors on communique pas sur ça? Mais on décide de communiquer absolument sur les expulsions, on pourrait communiquer sur autre chose. Vous voulez dire que c'est purement électoraliste? Ben oui, j'en suis sûre, oui. Or, ça met et ça monte les gens les uns contre les autres. C'est pas l'idée que je me fais de vivre ensemble. Enfin, ça ne me semble pas. Je sais pas, c'est peut-être comme ça qu'ils ont pensé et qu'ils pensent gagner les élections. Si c'est le cas, je trouve ça affligeant. Pour revenir au texte, oui, c'est plus intéressant, je vous le jure. Mais il y a la même passion, il y a le même engagement, il y a la même révolte. Oui, mais il y a beaucoup de poésie. Il y parle des surréalistes, il y parle de théâtre, d'amour. Et donc j'ai fait ce montage de texte d'Artaud parce que j'ai essayé de donner envie aux gens de lire Artaud. C'est une œuvre immense. Un peu aride? Oui, mais non, elle ne l'est pas. C'est l'image qu'on a de lui parce que la folie et la drogue font un écran et masquent qui est cet homme et son génie. Or, les textes que j'ai choisis permettent de se dire que ça vaut la peine d'aller le redécouvrir. Est-ce que vous avez l'impression d'être atypique dans ce métier, vous, Carole Bouquet, d'être différente? Non. Vous reconnaissez aujourd'hui dans ce métier de jeunes actrices qui... D'abord, je suis plus jeune, donc c'est fini. Voilà, vous diriez ça, vous n'êtes plus jeune, vous dites ça. Non, j'ai 50 ans, donc je suis pas jeune. Non, ça, je peux me le tourner, je peux dans tous les sens. C'est dans la tête, ça, non? Non, le temps aussi, je sais quand je suis née et le temps a passé. Mais ça me dérange pas, mais le seul moyen de le vivre joyeusement, alors ça, c'est surtout de le dire et de l'accepter, parce que sinon, c'est affligeant. Comme le vin, que vous connaissez bien, vous diriez que vous êtes bonifié, vous, Carole? Ah, je voulais vous amener, je vous avais préparé du vin. Vous oui, et d'huile d'olive et des capres de chez moi. Et comme j'ai été bousculée, là, j'ai oublié. Comme le vin, ça se bonifie. Vous diriez que vous êtes bonifié, Carole? Je sais pas. Oui, j'ai moins peur. C'est déjà pas mal. J'ai moins peur que quand j'avais 20 ans. Oui. Vous aviez peur de quoi? Bon, je crois qu'on a peur dans ces cas-là. On a peur de soi. On a peur de soi, pas tellement des autres. On se connaît pas, ce qui est normal. Et on n'a pas le mode d'emploi. Et quand en plus on vous regarde et que c'est votre métier, c'est un peu paradoxal. Donc vous êtes apprivoisé d'une certaine manière. Oui. Très bien. En attendant, il y a Lettre à Jenica au Théâtre de l'Atelier à partir de ce soir. Correspondance d'Antonin Artaud. Merci beaucoup, Carole Bouquet, d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup sur Europe 1. Merci beaucoup sur Europe 1.